Bienvenue en classe. Quelle joie de vous retrouver, chers amis amateurs de la langue française. Oui, la langue de Molière, dont nous décortiquons les mots dans ce programme chaque semaine sur Rwanda TV. Alors, nous sommes établis à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda, comme nous le faisons à chaque fois pour notre rendez-vous hebdomadaire. En classe, nous avons deux parties. La première, le mot du jour, un mot que nous allons étudier ensemble afin de mieux le connaître et aussi de mieux l'utiliser dans notre langage au quotidien. Deuxième partie, ce sera une découverte. La découverte peut être une personnalité historique, un endroit important, une œuvre artistique qui mérite qu'on en parle, etc., etc. Allez, sans trop tarder, la première partie, le mot du jour. Notre mot du jour, c'est trophée. Trophée. Trophée, c'est un nom au masculin. Ça s'écrit T-R-O-P-H-E, accent aigu, E à la fin. Oui, même si on dit un trophée, on ajoute toujours un E à la fin. Et au pluriel, un S, ça devient les trophées ou des trophées. C'est notre mot du jour donc. Regardons tout de suite les définitions que nous propose le dictionnaire Le Robert. Il y en a 3 en tout. Première définition. Dans l'Antiquité, ça signifiait dépouille d'un ennemi vaincu. Après la guerre, donc, lorsque vous aviez vaincu l'ennemi, vous reveniez avec des trophées qui étaient tout simplement des restes de ces ennemis vaincus. Deuxième définition. Objet attestant une victoire, un succès. On va parler notamment d'un trophée de chasse. Oui, parfois, certaines personnes qui aiment la chasse, ils vont mettre peut-être la tête de cet animal qu'ils ont abattu quelque part dans leur maison et ce sera considéré comme un trophée. Donc, quelque chose qui atteste de leur succès à la chasse. Troisième définition. Motif décoratif formé d'armes, panoplie, d'emblèmes ou encore d'attributs. Oui, ça c'est le trophée que nous connaissons de plus en plus maintenant, c'est-à-dire lorsque vous avez gagné une compétition, fait un travail qui mérite d'être récompensé et qu'on vous donne quelque chose en reconnaissance et sur lequel on va marquer, griffer justement cette reconnaissance que vous avez reçue. Voilà pour les 3 définitions de notre mot du jour, trophée. Jetons un coup d'œil tout de suite à ces synonymes, ces mots qui peuvent avoir le même sens que trophée selon les contextes dans lesquels ils sont utilisés. Butin, capture, coupe, médaille, Oscar, prix, récompense, médaillé. Oui, voilà pour les quelques synonymes de notre mot du jour. Nous découvrons trophée. Avant de finir avec le mot du jour, on aime bien retourner en arrière et s'intéresser à son origine. L'étymologie du mot trophée, nous le retrouvons du latin classique tropaium, qui veut dire tout simplement trophée, primitivement un arbre abattu et élagué auquel on suspendait les armes des vaincus, puis un monument élevé sur le champ de bataille. Ça pouvait aussi signifier victoire ou tout simplement triomphe. Voilà pour notre mot du jour. Passons tout de suite à la découverte. Nous découvrons des récompenses cinématographiques. Oscar, comme ça qu'on les appelle. Ce sont des récompenses cinématographiques américaines annuelles de l'Academy of Motion Pictures, Arts and Science, AMPAS. Les Oscars ou les Academy Awards sont des récompenses cinématographiques américaines décernées chaque année depuis 1929
à Los Angeles est destiné à saluer l'excellence des productions américaines et internationales du cinéma. L'attribution de ces distinctions dans les domaines choisis pour représenter les métiers de la création cinématographique, réalisation, interprétation, scénario et technique, est organisée, gérée et dirigée par l'association professionnelle Academy of Motion Pictures, Arts et Science. Les récompenses sont décernées aux films et aux personnes qui interviennent et contribuent aux yeux de l'Académie aux meilleures réalisations, ouvrages et travaux artistiques de l'année écoulée. Si cette compétition est ouverte aux films du monde entier, à partir du moment où ceux-ci sont distribués dans le comté de Los Angeles, l'année précédant la cérémonie, elle se veut avant tout une célébration de l'industrie hollywoodienne. En conséquence, elle met en presque systématiquement à l'honneur des films américains. De plus, il n'existe un Oscar du meilleur film en langue étrangère que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant 2020, on recense 2 longs métrages récompensés par l'Oscar du meilleur film, dont le financement n'est pas essentiellement américain. Le film du réalisateur italien Bernardo Bertolucci, Le Dernier Empereur, en 1988, et le long métrage français réalisé par Michel Hazanavicius, The Artist, en 2012. En 2020, Parasite de Bong Joon-ho devient le premier long métrage non anglophone tourné en coréen et totalement produit en dehors de tout lien avec les États-Unis à recevoir l'Oscar du meilleur film et le premier à remporter à la fois le trophée du meilleur film et celui du meilleur film international. Officieusement, les Oscars ont aussi permis à définir des fourchettes salariales pour chaque corps de métier. Certaines revendications de la profession ont ainsi pu être contenues et entendues. Les Academy Awards sont les plus anciennes récompenses dans le domaine des médias et du spectacle. Ils sont considérés comme les plus importantes de l'industrie du cinéma mondial. Leurs équivalents américains dans les domaines de la musique sont les Grammy Awards, de la télévision, les Emmy Awards, et du théâtre, les Tony Awards. Ils ont été édifiés sur le même modèle. Et c'est tout pour cette classe. J'espère que vous avez pu passer un bon moment avec nous, que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre classe sur Rwanda TV et bien sûr à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda qui reste ouvert au grand public tout au long de la semaine. Restons curieux et cultivés.